Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire des points de suture en maquillage. Vous allez voir, c'est un truc de maquillage qui est vraiment simple à faire, donc vraiment pas compliqué et qui en plus ne demande pas une tonne de produits pour pouvoir réaliser l'effet que vous voyez ici. Ce que vous allez avoir de besoin, en premier, c'est une palette de fard à paupières. Et puis, on va y aller, nous, avec les tons de brun et de beige. Et aussi, on va avoir besoin de 3 couleurs de peinture sur le visage. On va avoir besoin, en premier, du noir. Ensuite, on va utiliser la couleur grise et on va finir par une touche de blanc. Pour la première étape, je vais d'abord tracer une mince ligne qui va m'indiquer où va être ma cicatrice et je vais utiliser du fard à paupières brun foncé pour la première ligne. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va utiliser un pinceau qui est un peu plus large et on va utiliser un brun plus pâle, toujours un fard à paupières. Alors, je vais utiliser celui-là ici. Agrandir la ligne. En gardant toujours le centre plus foncé, on va rajouter du brun pâle sur le tour. N'ayez pas peur de vraiment bouger votre pinceau en suivant la ligne pour vraiment bien uniformiser votre couleur brune. Et on va finir avec un plus pâle, très léger sur les côtés. Voilà. Une place où on en aurait peut-être mis trop large. Alors pour l'instant, on va mettre ça de côté. On y reviendra plus tard. On va faire une ligne, la ligne noire, mais on n'utilisera pas le fard à paupières. Je vais y aller avec ma peinture pour le visage Maroon Paradise. Sûrement ici, vous pouvez la voir mieux. Donc, couleur noire ordinaire. Vu que je veux qu'elle soit quand même épaisse et que ça fasse une ligne fine, je vais utiliser un vaporisateur, donc c'est juste de l'eau. Question que le dessus soit assez mouillé pour que je puisse faire une ligne, mais pas trop pour que vraiment ça soit trop liquide et que j'en mette partout sur mon visage. Alors, on va prendre un petit pinceau fin et on va aller tremper le pinceau dans la peinture et se faire une ligne. Au fond, on essaie le plus possible au centre de notre ligne foncée qu'on avait fait avec la première couleur. Au niveau de mon intersection, je vais aller faire un creux. Même si la peau ne toucherait pas tout à fait au coin. On va vraiment me faire un petit creux juste ici. Mixer un peu avec
un pinceau plus dur, plus dru. Pour que, au lieu d'avoir l'impression qu'elle est par-dessus, qu'elle rentre un peu plus avec la couleur brune qu'on a mis. Donc c'est juste de frotter avec des mouvements de va-et-vient. Et si, comme moi, vous avez mis un petit peu trop de noir à une place ici, c'est pas grave. Vous avez juste à reprendre votre brun et en remettre légèrement. Mais prenez pas le brun foncé. Prenez la couleur que vous avez mis, qui était le deuxième brun. Et voilà. Alors maintenant qu'on a notre creux, il nous reste juste à faire les points de suture. Et on n'utilisera pas le noir parce qu'on a déjà utilisé le noir pour faire le creux. Et on veut vraiment que les points de suture ressortent. C'est le but de ce truc de maquillage. Alors on va utiliser une couleur qui est le gris. Donc ça ici, c'est toujours mon Maroon Paradise que j'adore. C'est la couleur Storm Cloud. Donc nuage orageux. Et je vais faire la même chose. Je vais toujours mettre un petit peu d'eau. Pas trop, juste en surface avec mon vaporisateur. Et là, on va prendre un pinceau qui est légèrement plus large que celui qu'on avait fait la ligne. Et on va tout simplement faire nos points de suture qui vont passer vraiment par-dessus. Donc, vu qu'on a mis du brun foncé puis du brun pâle, notre but, c'est que nos points de suture vont vraiment passer par-dessus tout le brun et la ligne noire, évidemment. Et puis ça, vous y allez comme vous vous sentez, vous pouvez en mettre beaucoup, pas beaucoup, c'est vraiment votre choix, ils peuvent être tout droits, vous pouvez en faire des croches, ça dépend de quel style vous voulez donner. Vous voyez ici, on passe vraiment d'un brun pour aller à l'autre. Je pourrais même le faire légèrement plus long, donc comme ça ici. Donc ça serait une bonne longueur, alors le but c'est de faire ça tout le long de votre cicatrice. Et à chaque fois que vous en mettez un, allez replonger votre pinceau pour être sûr que vous avez le maximum de couleurs. Parce qu'une fois que vous avez passé, si vous n'en avez pas assez, vous repassez par-dessus, c'est pas mal plus compliqué. Puis là, vous risquez de ne pas apprécier ce que vous avez fait. Tandis que si vous vous assurez d'avoir un max de peinture sur votre pinceau à chaque trait, là, vous êtes sûr et certain que votre trait va être beau, vous n'aurez pas besoin de le retoucher. Donc, super truc à utiliser. Et moi, je vais en faire des croches parce que j'aime ça. Je trouve que ça fait un peu plus réel que s'il serait tout droit. Donc bien important, on va laisser sécher le gris, donc s'assurer que votre gris soit sec avant de rajouter une autre couleur dessus. Parce que notre but, c'est de ne pas mélanger les couleurs le moins possible pour que la couleur qu'on va mettre par-dessus va ressortir. Si vous avez dans votre kit de fard à paupières du argent, donc ce qui est mon cas ici, j'en ai un peu ici, vous pouvez aussi saupoudrer d'argent vos stitches que vous avez fait en gris, si vous voulez donner vraiment un effet comme si ça serait du métal, donc plus peut-être des agrafes que du fil. C'est à votre choix. Moi, je vais le faire, voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, si vous trouvez que c'est beau, vous pouvez le faire aussi pour vous. Donc, je vais réutiliser le même pinceau que j'avais utilisé au début. Je vais juste m'assurer d'enlever complètement le brun foncé et le noir qui s'est retrouvé dessus. Et je vais mettre un peu de gris. Donc j'ai soit du argent très pâle qui est ici, ou j'ai du gris déjà plus métallique et plus foncé. Je vais y aller avec le plus métallique foncé
parce qu'on va rajouter du blanc à la fin par-dessus et je vais être sûre que le blanc ressorte. Donc je n'irai pas avec quelque chose de trop pâle pour mettre sur mon gris. Je vais rester dans les mêmes tons que ce gris-là. Juste essayer de rajouter quelque chose de plus brillant. Et comme on ne veut pas tout mélanger la peinture, donc vous avez juste à en mettre sur le bout de votre pinceau et puis vous appliquez en donnant des petites tapes, mais vous ne faites pas de mouvement de va-et-vient. Je ne sais pas si vous pouvez voir une différence. J'ai mis du fard à paupières brillant argent foncé sur la verticale, mais pas sur l'horizontale. Moi, au miroir, avec la lumière que j'ai, je vois vraiment une différence. Je vous dis, ça fait vraiment plus beau. Donc, si vous l'avez dans votre palette de fard à paupières, je vous conseille de le faire. Ça donne vraiment un petit plus qui est très joli. Bon, enfin, joli. Pour moi, c'est joli, ça dépend des goûts. Voilà. Et puis, avant de mettre la touche finale qui va être les lignes de blanc, on va faire au fond, vu que c'est des points de suture ou des agrafes, tout dépendant de ce que vous voulez réellement faire, ça va rentrer dans la peau de chaque côté, au fond, des lignes grises qu'on a fait. Donc, pour donner cet effet-là, on va y aller avec notre fard à paupières. De la même façon qu'on a fait notre ligne, on va utiliser pas du noir, on va utiliser notre brun foncé qu'on avait utilisé en premier pour faire la ligne. Et puis, on va en mettre de chaque côté de nos lignes grises qu'on a fait pour vraiment donner un effet comme si de chaque côté ça rentrait dans la peau. Le but c'est de juste mettre un petit point chaque. Là, je les trouve un peu gros pour le premier. Je vais essayer de les faire plus petits pour le deuxième. Ouais, c'est pas mal plus beau, vous voyez la différence. Donc, c'est vraiment de donner un petit coup et sans plus. Juste donner un effet de point foncé à chaque extrémité. Et on va faire ça sur toute la ligne. Donc, toutes nos lignes grises qu'on a fait, on les fait au complet. Et si vous voulez donner un effet de plus, vous pouvez aussi utiliser le brun foncé que vous avez fait avec un pinceau un peu plus large et rajouter doucement de chaque côté aussi. Ouais, on va voir ce que ça donne. Le but c'est de ne pas en mettre gros, donc c'est assez difficile. C'est vraiment quelque chose de léger. Donc il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup sur le pinceau. Ça va juste donner un effet bombé. Je vous dirais que ça, c'est plus optionnel, mais la première étape, qui est de mettre les points plus foncés, ça par exemple, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ça rajoute vraiment quelque chose. Donc on a presque terminé, il nous reste juste la dernière étape et c'est l'étape qui va vraiment faire ressortir vos points de suture, c'est de rajouter du blanc.
Ça n'a pas besoin d'être un blanc parfait, comme vous voyez. Ça, c'est le blanc que j'utilise pour mettre par-dessus plein d'autres couleurs. Donc, il n'est plus très clair. Je vous conseille, si vous voulez, d'avoir un blanc blanc et un blanc pour faire vos effets. Donc, toujours avoir au fond deux palettes de blanc. Donc, c'est toujours du Maroon Paradise. La couleur, c'est blanc. Ils n'ont pas mis de nom particulier pour celui-là. Et comme d'habitude, on ne veut pas en mettre beaucoup. On veut qu'il y en ait sur notre pinceau, mais que ça ne coule pas sur le visage. Donc, on y va avec le vaporisateur et un pinceau très fin. Et on va vraiment loader notre pinceau de couleur blanche. Et le but, c'est, on ne va pas passer par-dessus tout le gris, on va juste faire une ligne légèrement. Et là, il faut décider de quel côté on veut notre lumière. Moi, on va dire que la lumière vient du dessus. Alors, je vais faire une ligne blanche sur la partie du dessus de mes lignes grises. Et de côté droit pour ce côté-là ici. Au fond, le but, c'est qu'une fois que vous avez décidé c'est en haut à droite, bien, vous faites en haut à droite partout. Si c'est à droite en bas, vous faites en droite en bas, ou ça peut être à gauche aussi, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'être consistant. Alors, allons-y. Et ça aussi, c'est comme le gris. Le but, c'est d'en avoir beaucoup sur le pinceau pour le faire qu'une seule fois sur chaque ligne grise. Alors, je vous dirais, à toutes les deux lignes grises, il faut remettre son pinceau dans la peinture blanche pour vraiment avoir du beau blanc que l'on voit et qui passe par-dessus. Là, mon blanc commence déjà à sécher. Alors, vous mettez un petit peu plus d'eau en vaporisateur au besoin. Et voilà, c'est ce qui conclut mon tuto. Ça vous fait des belles cicatrices, c'est super simple à faire, pas compliqué, parfait si vous voulez faire un petit maquillage pour épater la galerie pour Halloween qui s'en vient. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et dites-moi en commentaire si vous essayez, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé ça. J'aime lire les commentaires, si vous avez des trucs à améliorer, je vous écoute. Sur ce, bye bye!